Les plus anciens se souviennent peut-être de Trash, de Voxmaker et peut-être de Fanta et Bob. Et les plus jeunes, ou les gens qui sont sur les réseaux plus récemment, connaissent le chef Otaku et le petit chef. Le point commun entre tous ces duos, tous ces collectifs, c'est qu'ils se sont séparés. Et aujourd'hui, on va parler du cas le plus récent, chef Otaku et petit chef. Le plus intéressant dans ces séparations, c'est que c'est rarement une histoire d'argent. En effet, dans le drama entre le petit chef et le chef Otaku, des dires du petit chef, ce n'est absolument pas une histoire de salaire ou de revenus, mais une histoire beaucoup plus personnelle, beaucoup plus émotionnelle. Déjà, reprenons les bases et plaçons un peu la chose dans le contexte. Ça semble être très compliqué d'être un duo ou un collectif d'influenceurs ou de youtubeurs. À une époque où le fit and fun est le format privilégié, avec les imposteurs de Squeezie, avec McFly et Carlito, ou encore n'importe quelle vidéo que font Squeezie, Amixem avec sa Redbox, qui d'ailleurs a fermé. Même si le fit and fun marche, les collectifs, eux, ne semblent pas marcher quand les influenceurs ne sont pas liés, obligés par leur société, leur agence ou simplement un contrat. Mais alors pourquoi, si l'argent n'est pas le problème, qu'est-ce qui fait que des grands duos comme Villebrequin ou le chef et le petit chef se séparent? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais partir du fait d'actualité le plus récent avec le chef et le petit chef, parce que si tu regardes cette vidéo, on va pas se mentir, c'est parce que tu as les éléments en tête, tu as sûrement vu la rediff du petit chef et la vidéo du chef. Donc je vais partir du principe que tu as tous les éléments. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je vais faire quelques mentions, je vais expliquer brièvement, mais ça va pas être le cœur de la vidéo. Là, ce que je cherche à savoir, c'est pourquoi. Pourquoi ce qui s'est passé, s'est passé. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Car pour ceux qui s'intéressent à la psychologie et aux relations humaines comme moi, ce drama, avec le nombre d'informations qu'on a, est du pain béni. Le chef a fait une vidéo qu'il a depuis supprimée dans laquelle il expliquait les départs du petit chef. Son explication était très péjorative. Il sous-entendait, et voire disait carrément, que le petit chef a refusé son offre d'emploi parce qu'il voulait pas se lever tôt, sous-entendant par là même que c'était un branleur et qu'en gros c'était qu'un gamin qui voulait pas assumer la responsabilité d'être auto-entrepreneur. Il m'a dit « Je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. » Sachant que les horaires susnommés, c'est genre 9h30, 17h. Donc à ça, le petit chef a répondu il y a quelques jours sur son live Twitch et forcément a laissé la rediffusion et Twitter s'est enflammé. Psyodélique a fait sa vidéo le lendemain et tous les charognards dont je fais partie, je m'en cache pas, sautent sur le buzz dans l'espoir de faire des vues. Sac à merde! Mais essayons surtout de voir ce qu'on peut apprendre de ce drama. Car pour lui, ça n'a aucun sens que le petit chef refuse un CDI alors qu'il sera mieux payé, il aura plus de sécurité, il aura des avantages, tickets resto, etc. Donc pour lui, en plus il sera plus payé que le SMIC, il gagnera plus que ce qu'il avait en tant qu'auto-entrepreneur en ayant moins de galères par rapport à s'il veut chercher un appartement ou ce genre de choses. Donc cette offre, du point de vue du chef, cette offre, c'est du pain béni. C'est quelque chose que tout le monde, avec un peu de bon sens, accepterait. Et pourtant, son petit frère ne l'a pas fait. Et c'est donc là que l'intervention du petit chef est intéressante et qu'elle nous montre à bien des égards les manquements qu'a eu le chef dans son explication, parce que le petit chef, dans son live, va simplement nous expliquer pourquoi il a refusé ce CDI, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et va donner un peu les coulisses de ce drama. Et mon Dieu que c'est intéressant. Et je vais vous demander, je vais vous raconter pourquoi moi je préfère bosser chez moi. Parce que j'ai ma femme, elle est handicapée. Ma femme est handicapée et on a pour projet de monter une famille. Tu sais, de fonder une famille à un moment donné. Sauf que ma femme, elle a des problèmes. Ma femme a des douleurs chroniques depuis qu'elle est jeune. Elle était accro à la morphine. Et comment elle a réussi à arrêter d'être accro à la morphine? C'est parce que j'étais là pour l'aider. Tout le temps. Et je suis resté à la maison pour ça, parce que je préférais rester à la maison avec ma femme plutôt que de me taper la pluie, alors qu'elle a besoin de moi à la maison, en fait. Pourquoi je voulais pas aller? Pourquoi j'ai pas voulu ce CDI? C'est pour ça que je voulais pas.
Car dans les premières minutes du live, le petit chef est très clair et rentre en contradiction complète avec son grand frère et nous dit que s'il a refusé, ça n'avait pas de rapport avec l'argent. Parce que évidemment, il n'est pas complètement con. Si ça avait été pour de l'argent qu'il était parti, bah, il serait juste resté parce que effectivement, factuellement, bah, il gagnait plus à rester financièrement que à partir. Ce qui fait que la raison de son départ ne peut pas être l'argent à aucun niveau. Certains pourraient dire que le petit chef est parti parce que c'était une guéguerre d'ego, parce qu'il ne voulait pas être subordonné à son petit frère, et à son grand frère, pardon. Et je pense qu'il y a un peu de ça, mais je pense que c'est vraiment prendre l'aspect péjoratif de ce qui s'est passé. Car oui, peut-être qu'il y a un peu d'ego, mais déjà, on ne sait pas comment le chef travaille avec ses employés de manière générale, et surtout on ne sait pas comment il travaille avec des employés qui sont de sa famille. Et des dires du petit chef, il travaille comme un connard, ce sont ses dires, pas les miens. Il travaille comme un connard, il parlait à son petit frère comme de la merde, en fait comme si c'était un petit frère et non pas un employé. Et je pense que c'est l'un des torts que peut avoir le chef, c'est que vu que son petit frère c'est son petit frère, il le voit comme son petit frère et il ne le voit pas comme un employé avec un rôle, des capacités et des techniques. Ça arrive souvent dans les relations familiales, généralement plus avec les parents, où un membre de la famille a du mal à se dissocier de la vision qu'il avait soit de son enfant, soit de son petit frère. Pour le dire simplement, le chef, il a vu le petit chef à l'époque où il chiait encore dans ses couches et il a du mal à voir le petit chef autrement qu'un petit chiard qui chiait dans ses couches ou un petit pleurnichard quand il avait 8 ans. Et donc cette image restant, il inconsciemment le traite comme ça en ne le considérant pas comme son égal. Et c'est là-dessus que l'ego, entre guillemets, peut jouer. Car le petit chef avait des éléments objectifs, avait des raisons objectives de penser et de considérer qu'il était l'égal de son frère. Car si son frère, c'était un peu la vedette, celui qui était devant la caméra, comme un joueur du grenier par exemple, il était aussi celui qui faisait les scripts. Mais celui qui s'occupait de la technique, qui s'occupait des cadrages, qui s'occupait à ce que l'image soit belle à l'écran, c'était le petit chef. Et on peut faire un très bon parallèle entre ce duo-là et le duo du joueur du grenier, pour ceux qui connaissent, composé de Fred et Seb. Fred, c'est l'homme de la caméra, même si en termes d'écriture, il ne travaille pas comme le petit chef et le chef, mais on a les mêmes caractéristiques. On a la starlette, entre guillemets, et le technicien. Et pourquoi le JDG, au bout de 15 ans, 20 ans, 22 ans de game, sont toujours là? C'est parce qu'ils sont au clair et au fait sur le rôle qu'ils partagent. JDG considère Seb comme son égal, et d'ailleurs, ça joue aussi avec le fait que Seb, il ait aussi son temps à l'écran, qu'il fasse beaucoup de blagues. Vous connaissez sûrement le même, Jean-Baptiste Sapas, qui est à l'international maintenant. Donc les deux sont sur une relation égale, et c'est pour ça, à mon avis, que ça fonctionne. Parce que Seb, il sait qu'il est à la technique, Fred, il sait que c'est un peu la starlette, celui qui va faire les tests, etc. Et en dehors de la caméra, ils se partagent les tâches, de ce que j'ai compris. Que dans le duo chef-petit chef, ce n'est pas comme ça que ça se passait. C'est pas comme ça que ça se passait. Le chef et le clash est surtout arrivé à la fin de ce que j'ai compris. Car au début, le petit chef n'avait pas beaucoup d'implications. Il servait de cadreur, de petit monteur, et ce n'est qu'à l'arrivée de Spatule Bros, depuis 2-3 ans, que le chef a vraiment pris de l'importance et qu'il a vraiment commencé à avoir des grosses responsabilités au niveau technique. Avec l'arrivée des podcasts, avec toutes les reviews qu'il faisait et donc qu'il montait généralement, et tous les placements de produits dont il devait s'occuper. Donc l'idée à la base, c'était d'être à 50-50 sur Spatule Bros, et Chef Otaku, c'était sa chaîne, et il prenait le côté un peu plus entrepreneurial du Chef Otaku. Le problème, c'est que si la société a évolué en ce sens, si le petit chef était prêt à évoluer en ce sens, le chef, lui, n'a pas évolué en ce sens.
pour lui, Spatule Bros devenait un peu un mini chef otaku et il n'a pas considéré son frère à la hauteur des efforts qu'il faisait. Et pour moi, l'entièreté du drama vient de là. Il vient d'un manque de considération, d'un manque de respect du chef par rapport au petit chef. Hein? Et il n'y a rien de mieux pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est aux chiottes. Ils s'en battaient les couilles. Super la pub, hein? Qu'est-ce que j'aurais eu droit, moi, comme réputation? Tu sais, oh, c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin. Donc, du point de vue du petit chef, c'était devenu, en fait, simplement intenable. C'était devenu inimaginable de rester collaborer avec son frère, vu qu'il n'était pas traité à sa juste valeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il était maltraité, et ça, le petit chef le dit très bien à la fin de son live. Son frère, c'était pas un tyran. Le chef, c'est pas la caricature du capitaliste qui exploite les petites mains. C'est pas du tout ça. Le problème est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le problème est, en plus d'être émotionnel, je pense qu'il est aussi idéologique. Le petit chef donne l'impression, dans son live, de vraiment se soucier de la qualité de ce qu'il produit, que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes de produits dérivés, comme la boîte à cuisse du chef, ou que ce soit en termes de vidéos et de techniques. Que le chef, donc selon les dires du petit chef, semble prendre un peu plus par-dessus la jambe. Et effectivement, on a pu le constater avec une de ses vidéos mal montées où on le voit cracher ses poumons en pleine review. C'est autre chose qui n'a pas été cutée alors que c'est très simple à voir en général pendant la recharge. Et on peut aussi le voir durant le premier podcast qu'ils ont sorti après le départ du petit chef où la technique était aux fraises et qu'il y a carrément des moments de 5-10 secondes où le chef parle et on ne l'entend pas. Et ça sur un podcast, dans un produit ou dans un contenu où l'audio est la chose la plus importante, ça effectivement c'est inadmissible et ça prouve à quel point il le fait par-dessus la jambe et à quel point il n'est pas impliqué, il ne se soucie pas de ce que le petit chef faisait. Et en même temps, il n'avait pas à s'en soucier parce que le petit chef le faisait. Encore une fois, ce contexte-là, cette chose-là, peut tout à fait fonctionner. Hein. Ce n'est pas grave que, on va dire, le patron de l'entreprise ne se soucie pas de la technique dans la mesure où il sait et où il a conscience qu'il paye des gens pour le faire. C'est le principe même de l'entrepreneur. En tant que chef d'entreprise, tu n'as pas à savoir tout faire dans ton entreprise. Bien au contraire, tu dois savoir faire des choses, tu dois savoir de quoi tu parles et quelles sont les cordes de ton métier, en gros, pour pouvoir savoir exactement ce que tu demandes à tes employés, mais généralement, le bon entrepreneur va justement engager des gens qui, d'un point de vue technique, lui sont supérieurs, sont meilleurs que lui, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à engager des gens plus mauvais que toi. Le problème vient vraiment du fait que il considérait son petit frère comme un monteur, alors que son petit frère, c'était plus un régisseur, un gars de la technique, un mec qui juste travaillait et était très polyvalent. C'était limite un deuxième associé. Et c'est ça, en fait, le nœud du problème, c'est que le petit chef faisait des tâches d'associé, se comportait comme un associé, et au niveau des tâches, pas au niveau pécunier. Encore une fois, il le dit plusieurs fois, au niveau pécunier, il s'en fout d'être moins payé que le chef, c'est sa chaîne, lui c'est simplement un associé qui l'aide à la technique. Si le chef s'occupe du narratif et du contenu en tant que tel, le petit chef s'occupe de l'enrobage et s'assure que le contenu est délivré en bonne et due forme à temps et qu'il fasse des sous. Le petit chef, ce serait un peu l'homme de l'ombre, ce serait un peu Mr. Q dans James Bond, et le chef, ce serait James Bond. Et dans ce genre de collaboration, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème si et seulement si tu considères ton administrateur comme un administrateur et pas juste comme un simple monteur. Et donc pour moi, c'est pour ça que celui qui est le plus en tort, entre guillemets, qui a le plus à se reprocher dans cette histoire, c'est le chef qui a son caractère, qui a son petit truc. Et on pourrait reprocher au petit chef de lui dire « Ah mais pourquoi t'es resté, t'aurais dû prendre sur toi, etc. Tu te mets dans la merde, etc. » Ouais, mais faut se mettre aussi à sa place.
le chef, malgré les problèmes relationnels qu'il peut avoir, ça reste un entrepreneur qui est assez inspirant. Son petit frère et lui viennent par défaut de la même maison, du même milieu social, et c'est le chef qui, le premier, a tenté de s'en extirper en faisant ses trucs sur YouTube et en testant des choses dans l'audiovisuel, en essayant de vivre de sa passion. Et ça, c'est inspirant, parce que imaginez, vous avez peut-être vu le documentaire d'Inoxtag, qui a montré l'Everest, c'est inspirant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui fait une chose plus modeste, on va dire, qui commence sa chaîne YouTube, comme Inoxtag à ses débuts, sauf que lui, c'est votre frère, évidemment que vous avez envie de l'aider, que vous avez de l'admiration et que vous avez envie de devenir comme lui. Et c'est ça qui a fait que le petit chef est resté, et c'est ça qui l'a fait participer. Donc moi, je comprends la position du petit chef, je comprends pourquoi il a essayé d'aider son frère, et et on sent qu'il a réellement voulu construire un truc, il a voulu faire quelque chose de beau avec son frère, mais son frère n'avait pas la même vision, n'avait pas la même optique. Non. Donc ce conflit, cette scission qu'il y a eu, n'est pas une scission rationnelle, n'est pas une scission monétaire, c'est une scission qui a eu lieu pour des raisons idéologiques, pour des visions différentes et qui a été malheureusement mis sur la scène publique par le manque de classe, le manque de professionnalisme d'un des deux membres. C'est triste, comme toute relation fratricide, hein, comme toute rupture de duo légendaire et iconique, c'est triste, mais pourtant, au jour de ce qu'on sait aujourd'hui, ça semblait inévitable. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Dites-moi si j'ai réussi à mettre un peu de subtilité dans ce magma, dans ce drama qui est encore chaud, dans ce drama qui parfois manque de subtilité, parce que bon, forcément, Twitter oblige. Dites-moi si vous comprenez la position du petit chef, si vous comprenez sa décision. Personnellement, moi, je la comprends. Et je tiens aussi à souligner que, certes, on sent que j'ai un biais pour le petit chef, que j'assume totalement. Ça ne veut pas dire que le chef, je pense que le chef a tort, je ne pense même pas que le petit chef ait raison, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient tous les deux des bonnes raisons de le faire, je pense que le chef était réellement démuni quand il a vu que en fait, le petit chef voulait partir, quand il a vu qu'il refusait son CDI, je pense qu'il y a vraiment eu une part de je comprends pas pourquoi il fait ça, parce que le truc avec les gens qui ont un mauvais comportement avec leurs employés, c'est que généralement, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients du comportement qu'ils ont. Et ça fait qu'en fait, ils ont un peu un angle mort qui fait qu'ils pensent que bah, je comprends pas, moi j'agis bien, tout va bien, je lui ai fait une offre de grand seigneur. Ça s'appelle le biais de confirmation. Le chef, il voit ce qu'il fait de bien et il ne voit pas ce qu'il fait de mal. Ce qui fait que c'est pour ça que son comportement, je le mets plus sur le dos de l'ignorance, de la maladresse, que réellement sur le dos de la malveillance, de la méchanceté ou même de la cupidité. Même si, voilà, mes sources me disent que le boug est blindé et que c'est quand même un sacré rat. Bon, laissez un like, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut permettre de donner un jour nouveau sur ce drama. Je vous dis à bientôt et bonne année. Parce que oui, ça fait longtemps.